La deuxième ville du Yémen est aujourd'hui le grand objectif des rebelles Houthis. Ils ont progressé dans les artères d'Aden malgré l'intensité des raids de la coalition internationale conduite par l'Arabie Saoudite depuis 12 jours. Hier, les miliciens tentaient de contrôler le port d'Aden après avoir pris d'assaut le siège de l'administration provinciale au moment même où les forces de la coalition internationale continuent leur frappe contre les dépôts d'armes et de munitions des Houthis. Des bombardements menés principalement autour de Sanaa et de Saada, fief des rebelles. Pour garantir la sécurité de la navigation, la coalition contrôle les eaux territoriales dans le détroit stratégique de Bab al-Mandeb reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. Samedi dernier, la Russie a déposé un projet de résolution aux Nations Unies appelant à un arrêt temporaire des frappes pour des raisons humanitaires. D'après le dernier bilan officiel publié jeudi par l'ONU, 519 civils ont trouvé la mort et 1700 d'autres ont été blessés au Yémen. Si des dizaines de familles ont fui leur demeure, un navire de la marine française a évacué 44 personnes de différentes nationalités selon le ministère français de la Défense. Hier, plus de 130 Pakistanais sont arrivés à Islamabad selon des médias locaux. Depuis le début de la crise, il serait quelques 768 à quitter le Yémen sur les 3000 Pakistanais qui vivent dans ce pays plongé dans les violences. La Chine, le Soudan, le Canada, l'Allemagne, l'Irak et d'autres pays devraient emboîter le pas au Pakistan.